Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 3. Nouns, pronouns, adjectives, indefinite. Dans sa unit là, inshallah, nous pouvons ban characteristics of nouns. Ou soit nous capables de dire ism en arabe. Nous pourrons remarquer qu'il y a une caractéristique ban non, nous pouvons 4 caractéristiques. En premier, nous sommes capables de dire definite, indefinite. En deuxième, nous sommes capables de dire masculine, féminine. En d'autres mots, on appelle ça gender. En troisième, nous sommes capables de dire singulier, pluriel. Toutefois, arabe lit aussi et na duel. Normalement, c'est pas nombre ou ça nous dit number. Et en dernier, ce qui peut surtout nous focus aujourd'hui, c'est case. Nous sommes aussi capables de dire state ou en arabe, nous sommes capables de dire hal. En ce qu'il s'agit definite et indefinite, l'exemple c'est muslimun et al-muslimu. Muslimun, normalement c'est a muslim, pendant que al-muslimu c'est plutôt the muslim. Plus explication le definite et indefinite vous trouve dans Unit 2 et il y a ce link dans description en bas vidéo. En ce qu'il s'agit masculine et féminine, l'exemple c'est muslimun et muslimatun. Normalement, muslimun nous peut dire un musulman, pendant que muslimatun, une musulmane. Muslimun les masculin et muslimatun les féminin. Toujours, concernant gender, nous pouvons lire plus dans Unit 1 et Unit 2 qui est dans notre link dans description en bas vidéo. Nous venons à number. L'exemple c'est muslimun et muslimoun. Normalement, muslimoun, a muslim, et muslimoun, li au pluriel, nous pouvons dire muslims. Donc, nous remarquons qu'il y a un nom, li capable singulier, li capable pluriel. Dans d'autres cas, nous capables de trouver duel aussi. Nous venons à notre topic aujourd'hui, case, ou ça nous capables de dire hal. Et ça aussi, li parmi caractéristiques de ban non en arabe. Qui nous peut dire par l'état? Hal. Par exemple, en arabe, nous avons cette expression-là, kayf al-hal, qui veut dire comment ça va, ou plus précisément, plus littéralement, comment te l'état? Kayf haluka, comment te l'état? Nous remarquons qu'il nous-mêmes dit moun, nous avons différents l'états. Par exemple, Ahmed, capable en colère. Ça même dit moun Ahmed là, il est capable joyeux. Ça même dit moun Ahmed là, par moment, il est capable de gagner père. C'est même dit moun ça, mais il est capable dans différents l'états. Si nous avons une spécience, par exemple, nous disons matter has 3 states. Par exemple, de l'eau, il est capable dans l'état liquide. Ça même de l'eau là, il est capable dans l'état solide. Là, nous pouvons dire, il y a un peu plus dire, nous pouvons dire glaçon. Ça même de l'eau là, il est capable de gaz. Là, pour le moment, nous dit vapeur. Un peu comme ça même, ban nom, ban ism en arabe, je donne différents l'états. Par exemple, si nous disons shajaratun, shajaratan, shajaratin, ces mêmes mots, tous les trois veulent dire a tree. Toutefois, je pas dans le même hal. Est-ce que je peux remarquer? Et là, nous disons shajaratun, les termine par un, tanwin, un. Deuxième shajaratan termine par tanwin, un, pendant que shajaratin termine par tanwin, in. C'est comme ça même qu'il nous remarquait que ce même mot-là lit dans 3 l'états. En arabe, un noun, combien l'état est capable c'est 3. Toutefois, un mot n'est pas capable dans les 3 états à la fois. Par exemple, un mot n'est pas capable masculin et féminin à la fois. Comme ça même, un mot est capable dans un seul état à la fois. Et ça ban l'état là, nous appelle nominatif, accusatif, genitive.
En arabe, nominatif nous dit marfour, accusatif nous dit mansoub et genitif nous dit majrour. C'est uniquement une appellation, c'est pas aussi important. Peut-être Mauricien nous d'entre nous, je m'appelle Lee, Paul, Pierre, Zach. Ce qui est important de connaître, c'est comment reconnaître un mot dans quel état il était. Comment vous reconnaître un mot nominatif, ou soit un mot accusatif, ou soit un mot genitif. Ce qui est important de connaître aussi, c'est quand est-ce qu'un mot rentre dans tel ou tel état. En d'autres mots, qui cause ce mot-là pour une nominatif marfour, ou soit mansoub, ou soit majrour. En premier, nous avons signs, c'est-à-dire comment nous pouvons reconnaître qui un mot-là dans quel état était. Pour nominatif, comment nous reconnaître un mot nominatif? Assez facile. Je pourrais marquer qu'il y termine par un. Toutefois, pour aujourd'hui, nous pouvons limiter nous à un noun qui singulier et un noun qui singulier et indéfinite. Pour ça, un noun qui singulier et indéfinite là, si pour nominatif, c'est un, qui termine par tanwin un. Nous venons à accusatif. Qui signe qui nous connaît un noun li accusatif? Facile, li termine par tanwin un. En dernier, comment nous reconnaître qui un mot li majrour? Facile, li termine par tanwin in. Maintenant, nous venons à quand ou qui cause qui ça va noun là, je te rends dans tel ou tel état. Nous commençons avec genitive. En arabe, ça hal là, ça state là, nous dit majrour, et ce signe pour singulier indéfini, c'est les termine par tanwin in. Maintenant, qui cause un noun pour venir dans sa halat là? Pour aujourd'hui, nous pouvons deux cas. And c'est controlled by preposition. C'est quoi une préposition? Inch'Allah, dans Unit 8, nous pouvons expliquer plus en détail. Pour aujourd'hui, nous disons une préposition. C'est un mot qui nous met devant un noun ou soit un pronoun. Et il dit à nous position ou place quelque chose était dans l'espace ou soit dans le temps. Par exemple, nous dire fi sabilillah. Fi, c'est une préposition qui nous est capable de dire, veut dire dans. Sabilillah, chemin d'Allah. Fi sabilillah, dans chemin d'Allah. Sabili peut contrôler par fi. À cause de ça, nous disons fi sabili. Remarquez, il termine par i. Ici, sabil, définite. À cause de ça, il prend tanwin. Si il est indéfinite, nous pouvons dire sabilin. Un autre exemple, c'est fi laylatin. Ici aussi, fi veut dire dans, et laylatin veut dire a night. Fi laylatin, in a night. En créole, nous pouvons dire dans la nuit. Laylatin, c'est un noun qui peut contrôler par préposition fi. Remarquez ceci, c'est dit termine par tanwin in. Maintenant, nous avons deuxième cas qui est un noun living genitive. Un l'autre cause qui est un noun vin genitive. C'est mudafun ilay. Nous pouvons apprendre ça plus, Inch'Allah, dans Unit 10. Mudafun ilay, c'est lui montrer possession. Par exemple, Rasulullahi. Rasulullahi veut dire the messenger of Allah. Lui montrer possession. Ça Rasulullah pour qui ça là? Pour Allah. Et remarquez comment Allah terminé? Pour montrer possession, Allah vient genitive et il termine par i. Maintenant, nous venons à accusative. En arabe, nous pouvons dire mansoub, nous connaissons ce signe un, il termine par tanwin un. Maintenant, nous regardons quand ou soit qui cause un noun pour une accusative.
Pour aujourd'hui, Inch'Allah, nous vous guettons 3 cas, brièvement, pas forcément nous pourrons en détail, pour une un chapitre plus tard, Inch'Allah, qui peut expliquer plus précisément l'eau saban, item là, Inch'Allah. En premier, nous disons un noun qui peut contrôler par ban particles comme in. Il y en a ce banser, plus tard, Inch'Allah, nous pourrons apprendre. Par exemple, nous disons Inna Allah, et nous remarquons que le nom Allah peut contrôler par in. Et ceci, normalement, Allah pour une accusative, et ceci, c'est, il termine par e. Nous venons à deuxième cas, qui est un noun, un ism, living accusative, c'est quand il est objet d'une phrase. Inch'Allah, dans mon unit plus tard, quand nous pourrons apprendre un verbe, Inch'Allah, nous pourrons plus en détail. Un exemple, c'est khalaqa al-arda. Khalaqa veut dire he created, pendant que al-arda veut dire la terre. Khalaqa al-arda, he created the earth. Nous remarquons que the earth est un objet. Et comment the earth termine? Comment al-arda termine? Il termine par e parce que il accusatif, parce que li mansoob. Un troisième cas, quand un noun est accusatif, c'est quand li adverbe. Nous pourrons apprendre plus le adverbe, Inch'Allah, dans unit 37. Pour aujourd'hui, nous disons adverbe, c'est un noun qui peut ajouter information là, un verbe. Par exemple, si nous peut dire laylan wa naharan, il veut dire layl, normalement, c'est night, et nahar, normalement, c'est day. Mais quand nous peut dire laylan wa naharan, nous peut servir comme adverbe, c'est lui qui ajoute information là, une action, et lui peut faire nous connaître cette action-là, in passé, laylan wa naharan, et nous, normalement, nous pouvons traduire par during night and day. Et remarquez comment ça des nouns là terminé. Laylan termine par tanwin an, et naharan aussi termine par tanwin an, parce que ça des nouns là, ici, je demande adverbe. Nous venons maintenant à quand un noun lit nominative, ou en arabe nous pouvons dire marfou'. Dans cette vidéo-là, nous pouvons montrer 2 cas. En premier, nous pouvons quand un noun lit subject of sentence. Ça aussi, Inch'Allah, nous pouvons prendre plus en détail quand nous pouvons montrer un verbe, Inch'Allah. Un exemple, c'est Sami'a Allahu. Sami'a, c'est un verbe qui veut dire to hear. Tendez. Et quand nous disons Sami'a Allahu, c'est Allah qui peut faire action tendez. C'est lui qui est sujet, à cause ça même, regardez comment Allah termine. Allah prend signe ou, parce que est nominative. Et Sami'a Allahu veut dire Allah fin tendez. Allah heard. Deuxième cas, qui est un nom, li nominative, nous sommes capables de dire by default. Qui nous peut dire by default, c'est ni li contrôlé par une proposition, ni li mudafun ilay, ni ena un particles inna, ni li objet, ni li un adverbe. Donc, si li pas tout ça là, noun là comment peut être? Li pour marfou', li pour nominative, et normalement, li pour prendre signe, li pour termine par ou. Nous venons maintenant à une récapitulation. Nous avons surtout caractéristiques d'un ism, ou soit d'un noun. En premier, nous trouvons qu'il y a un noun qui est capable définite ou indefinite. Nous aussi trouvons qu'il y a un noun lié à un gender. Il est capable masculine ou féminine. Encore un noun lié à un number. Il est capable singular ou plural. Et arabe aussi est un dual. Et notre topic aujourd'hui, c'est surtout un noun lié à un state. Et combien state un noun est un? Un noun est à 3 states. Et comment je t'appelle? Nominatif, marfou', accusatif, mansoob,
et genitive majrour. Pour chaque halat qui se tient, nominative termine par ou soit un. Quand les définite, normalement les pour prendre elle et les pour termine par ou, et indefinite, les pour termine par tanwin un. Accusative, pareil, définite pour termine par normalement, et indefinite pour termine par un. Pendant que genitive pour termine par i ou pour termine par tanwin in. Sa ban signe là, c'est surtout pour man isme, pour man noun qui singulier. Maintenant, quand ou soit qui cause un noun peut venir dans tel ou tel cas. Quand un noun lit subject of sentence ou by default, normalement un noun lit nominative. Et un noun lit accusative quand the accusative quand il controlled by particles like in ou quand noun là lit objet d'une sentence ou quand un noun lit adverbe. Et un noun lit genitive, aujourd'hui nous apprenons dans deux cas. Un quand il est contrôlé par une préposition et deuxième quand un noun lit modofun ilay, c'est-à-dire une possession. Voilà, c'était un peu ça, Unit 3. Et je remercie ceux, jazakumullah khair. Si toutefois il y en a qui t'intéressent, je te mets au courant. Assalamu alaikum.